Dans cette vidéo, je vais vous proposer un exemple de tâche complexe en escalade. La situation doit amener à des apprentissages moteurs, mais également à de la coopération sociale et à des réflexions cognitives. Et surtout, l'idée c'est que tout ça soit interconnecté et fonctionne ensemble. En gros, il s'agit de concevoir une tâche dont la réussite nécessite à la fois de la motricité, de la socialisation et de la réflexion. On va commencer par mettre les élèves par équipe de 3, un grimpeur, un assureur, un contre-assureur, et chaque élève va passer à chaque rôle. Le but de l'équipe, c'est de faire le meilleur score, et chaque grimpeur va rapporter un certain nombre de points à son équipe. Dans un premier temps, les points vont dépendre de la difficulté de la voie. Une 4A vaut 4 points, une 4B vaut 4,33, une 4C vaut 4,66, une 5A vaut 5, une 5B vaut 5,33, etc. Et ensuite, l'idée, c'est qu'avant le départ dans la voie, le grimpeur va pouvoir planifier d'enlever des prises qu'il ne pourra pas utiliser. Ainsi, avant le départ dans la voie, le grimpeur informe ses assureurs des prises qu'il souhaite enlever en les montrant du doigt. S'il réussit la voie, il va alors pouvoir gagner 0,1 point supplémentaire par prise enlevée. Il peut également rajouter des prises, mais dans ce cas, il perdra 0,2 points par prise rajoutée. Prenons quelques exemples. Si un élève fait une 5B, il rapportera 5,33 points à son équipe. Mais si un élève fait une 5B et qu'il enlève 5 prises avant le départ, il rapportera 5,33 plus 5 fois 0,1, soit 5,83 points à son équipe. Et si un élève fait une 5B en ayant enlevé 5 prises et en ayant rajouté une prise, alors il gagnera 5,33 plus 5 fois 0,1 moins 1 fois 0,2, ce qui nous donne 5,63 points. Donc en plus de travailler un peu sur le calcul mental, ça permet surtout de travailler la planification avant la grimpe. Ça force les élèves à analyser leur voie avant de grimper, à essayer de déterminer quelles sont les prises utiles et surtout les prises inutiles qu'ils vont pouvoir enlever. C'est en tout cas cette attitude qui va leur permettre de rapporter un maximum de points pour leur équipe. Donc le score de l'équipe s'obtient simplement en additionnant les scores de chaque grimpeur. Par exemple, si les 3 grimpeurs obtiennent respectivement 4 points, 5,66 points et 6,33 points, alors l'équipe aura un score final de 4 plus 5,66 plus 6,33, soit 16 points. À ce propos, sur le plan social, ce qui va être très intéressant dans cette tâche, c'est de ne pas laisser le grimpeur seul dans sa planification avant la grimpe. L'idée, c'est au contraire d'autoriser les élèves d'une même équipe à s'engager dans une réflexion collective. Le grimpeur peut discuter avec son assureur et son contre-assureur avant de décider de la voie et des prises qu'il enlève ou qu'il rajoute. C'est en tout cas ce qui peut permettre l'émergence de stratégies et d'une émulation collective, notamment favorable à ceux qui sont le moins à l'aise avec la planification. De la même façon, pendant la grimpe, on peut autoriser le contre-assureur à conseiller oralement le grimpeur, ce qui peut notamment permettre d'aider ceux qui sont moins à l'aise sur le plan moteur. Donc là, globalement, vous avez les grandes lignes de cette tâche complexe. Mais vous pouvez tout à fait l'adapter à votre guise. On peut notamment envisager des dizaines de variantes pour mieux coller à chaque contexte particulier. Par exemple, pour des élèves en difficulté motrice, obésité, manque de conditions physiques, etc., on peut tout à fait imaginer d'autoriser les chutes ou les repos dans le baudrier lors de la grimpe. Dans le même esprit, on pourrait aussi autoriser seulement de manière limitée les repos dans le baudrier. Ça peut être un repos par grimpeur, par exemple, ou bien un repos par équipe. Une autre possibilité de variante consisterait à autoriser les élèves à enlever des prises pendant la grimpe, à condition qu'elles soient indiquées oralement et montrées du doigt, pour que les dixièmes de points supplémentaires soient validés. Encore un autre exemple de variante consisterait à intégrer à cette tâche complexe une thématique particulière correspondant aux besoins de ces élèves. Par exemple, si vous travaillez avec eux sur l'utilisation des jambes, vous pouvez remplacer les points de planification par des dixièmes de points correspondant à la différence entre nombre de prises de pied utilisées et nombre de prises de main utilisées. À ce moment, le grimpeur qui fait une 5B avec un excès de 4 prises de pied sur le nombre de prises de main gagnera 5,33 plus 4 fois 0,1, soit 5,73 points pour son équipe. Bref, je vous ai donné quelques variantes, mais il y en a vraiment beaucoup à inventer, de manière à mieux coller à la particularité des élèves dans un contexte donné. Je m'arrête ici pour cette vidéo, je pense que ça aura pu en tout cas vous donner quelques idées sur ce que peut donner une tâche complexe en escalade.